Alors oui, comme on m'a demandé à nouveau de prendre de la hauteur, référence à l'émission 0, pour ceux qui n'auraient pas suivi ma chronique, s'intitule toujours « Vue du ciel ». Je vais donc essayer de donner un regard tout en hauteur sur le thème d'aujourd'hui, le banquet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il faut que je contextualise l'écriture de cette chronique, une sorte de mise en bouche à notre banquet. En effet, j'ai dû vraiment utiliser toute une série de stratagèmes pour déclencher l'inspiration. Et pour cela, à la manière d'un surréaliste, j'ai adopté l'automatisme psychique, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. C'est-à-dire en absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Bref, vu d'un peu plus haut, cela donne un homme, ou plutôt un individu, couché, voire affalé sur un canapé, les deux yeux fermés et une oreille à l'écoute de n'importe quelle émission de télévision. Pour faire bien, nous dirons Arte. C'est alors qu'une voix divine, probablement la même qui murmura à l'oreille de Zinedine Zidane, son retour en équipe de France, Narbonne fut le deuxième port de l'Antiquité. Merci Arte pour ces documentaires pertinents sur cette période de notre histoire. Et là, tout s'éclaira, Strabon fit son retour grâce à Marina, divinité bretonne, connue pour ses chroniques des plus pertinentes sur le monde antique. En effet, dans sa géographie, Strabon nous révèle que le port de Narbonne fut un port important, car il surpassait les autres par le nombre d'entreprises nouvelles auxquelles il servait de place de commerce. Et oui, Narbonne, qui fut une colonie romaine fondée en 118 avant Jésus-Christ, était un point de rencontre des grands axes terrestres ainsi qu'au débouché de la vallée de l'Aude qui mettait en relation l'Atlantique avec la mer Méditerranée. Mais vous vous posez tous la question, mais comment s'organisait ce port ? Eh bien, je vais y répondre. Mais avant tout, chers auditeurs, il faut bien comprendre que les contours du rivage n'étaient pas les mêmes qu'à l'époque romaine. C'est pourquoi les fouilles archéologiques ont parfois mis à jour des vestiges du système portuaire au beau milieu de terre. Et oui, les vicissitudes de ce milieu naturel, qui n'a cessé de se modifier au cours des siècles, a donc provoqué la mise en place d'un système portuaire complexe où le fleuve l'Aude, l'Atlas antique, jouait un rôle prépondérant. Donc, les dernières fouilles archéologiques ont mis à jour différentes infrastructures avec, tout d'abord, un avant-port sur l'île de Saint-Martin, situé à l'entrée de la lagune, et qui est le premier site marquant qui permettait de contrôler et de stocker des marchandises. Puis, dans un second temps, nous trouvons le port de l'embouchure du fleuve Aude, au Castellou, aménagé par un canal où les marchandises étaient déchargées pour ensuite les remonter vers la cité avec des embarcations plus légères et à fond plat. Enfin, le port nautique, qui se trouvait au fond de la lagune, à l'arrière de l'embouchure et proche de la ville, fut un immense débarcadère qui regroupait à la fois des activités de production, de stockage de vin, de fours de potiers et d'entrepôts. Voilà donc, en conclusion, comment dans l'Antiquité, le banquet était fourni en victuailles et comment on faisait des libations. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille l'excellent article dont vous trouverez le lien sur le site au programme ou presque site w.fr de Corinne Sanchez, Le port antique de Narbonne, chargée de recherche au CNRS Laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes de Montpellier.